Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. De la scène à l'Eucharistie du dimanche matin. Faites ceci en mémoire de moi. Mais alors surgit cette question. Qu'a donc ordonné précisément le Seigneur de répéter? Certainement pas le repas pascal. Le commandement se réfère donc à ce qui, dans ce que Jésus a accompli ce soir-là, était une nouveauté. Le fait de rompre le pain, la prière de bénédiction et d'action de grâce, et avec elle les paroles de la transsubstantiation du pain et du vin. Nous pourrions dire, par ces paroles, notre moment actuel est entraîné dans le moment de Jésus. Ce que Jésus a annoncé en Jean 12, 32 se vérifie. De la croix, il les attirera tous à lui en lui. Pourquoi Jésus a-t-il rendu grâce? Pour l'exaucement, confère Hébreux 5, 7. Il a rendu grâce par avance du fait que le Père ne l'abandonnerait pas à la mort, confère Psaume 16, 10. Il a rendu grâce pour le don de la résurrection. Et sur la base de celle-ci, déjà à ce moment, dans le pain et le vin, il pouvait donner son corps et son sang comme gage de la résurrection et de la vie éternelle, confère Jean 6, 53-58. Le psaume 22, applicable à la Passion, qui commence par ces paroles « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» se termine par une promesse qui anticipe l'exaucement. « De toi vient ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. » Verset 26 suivant. De fait, maintenant, cela se réalise. Les pauvres mangeront. Ils reçoivent plus que la nourriture terrestre. Ils reçoivent la vraie manne, la communion avec Dieu dans le Christ ressuscité. Joseph Andreas Jungmann résume tout cela en disant « La forme fondamentale est la prière d'action de grâce sur le pain et le vin. C'est de la prière d'action de grâce après le banquet du dernier soir que la liturgie de la messe a commencé et non du banquet lui-même. » Ce que l'Église célèbre dans la messe n'est pas la dernière scène, mais ce que le Seigneur, durant la dernière scène, a institué et confié à l'Église, la mémoire de sa mort sacrificielle. Messe im Gottesvolk, page 24. Certain d'être exaucé, le Seigneur avait déjà donné à ses disciples, à la dernière scène, son corps et son sang, comme don de la résurrection. Croix et résurrection font partie de l'Eucharistie, qui sans cela n'est pas elle-même. Déjà durant la période des apôtres, l'Eucharistie était célébrée comme rencontre avec le ressuscité. Le jour de la résurrection est le jour du Seigneur et par conséquent aussi le jour de ses disciples de l'Église. À la fin du 1er siècle, la Didaché vers l'an 100 dit comme une évidence « Le jour du Seigneur, rassemblez-vous, rompez le pain et rendez grâce, après avoir d'abord confessé vos péchés. » 14.1. Le jour de la résurrection est le lieu extérieur et intérieur du culte chrétien et l'action de grâce comme anticipation créatrice de la résurrection de la part de Jésus est la manière par laquelle, dans son don, il nous bénit et il nous entraîne dans la transformation qui, à partir des dons, doit nous gagner et se répandre sur le monde jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, 26.